Chers amis, chères paroissiennes et paroissiens, sœurs et frères d'ici et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue, soyez les bienvenus pour ce mini-culte. Mini-culte du 5 avril 2020. Aujourd'hui, c'est une fête, c'est la fête du dimanche des Rameaux. Oui, quel plaisir de vous retrouver chez vous. Ici, je vous reçois dans le jardin. Il faut dire que le printemps est si beau que c'est irrésistible. Vous avez décidé de prendre du temps, quelques minutes, dans votre quotidien. On peut arrêter pour venir écouter quelques mots de l'Évangile, quelques paroles qui vous font du bien, j'espère, dans cette période de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, nous sommes une semaine avant Pâques, c'est la fête des Rameaux. C'est une fête un peu particulière parce qu'elle commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée qui est saluée à la manière d'une entrée royale, comme celle d'un roi oriental qui viendrait avec toute sa cour, tout son faste, avec des acclamations, avec des éventails de palmes et des vêtements qui sont jetés littéralement sur le sol de la route en signe de bienvenue. Mais pourtant, à y regarder de près, le roi qui est acclamé est un roi tout simple, un roi qui est un simple fils de charpentier, avec une tunique qui est son seul bien, et il est assis sur un âne. À la place d'un beau destrier blanc, c'est un âne qui ne lui appartient même pas. Oui, les Rameaux, c'est la fête du contraste et aussi peut-être la fête du malentendu. Alors mes amis, que la grâce et la paix vous soient données en ce dimanche des Rameaux, à vous de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à écouter avec moi le récit des Rameaux dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 12 à 16, alors que l'Esprit Saint ouvre vos oreilles et vos cœurs et les rende fertiles à la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce qu'il est dit. Une foule nombreuse de gens venus à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier. Ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le roi d'Israël. » Jésus trouva alors un petit âne et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent d'abord pas ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites à son sujet et qu'il les avait accomplies à cet égard. Gloire à toi, Seigneur. Chers auditeurs et auditrices de ce culte, je vais vous dire, les Rameaux, c'est la fête du plus grand, du plus absurde malentendu. Les Rameaux, c'est la fête de l'incompréhension totale. Et c'est pour ça que c'est une fête absolument géniale. Alors imaginez-vous, parmi la centaine, voire les milliers de personnes qui suivent Jésus et qui se sont rassemblées autour de lui jusqu'à ce qu'il arrive de son pèlerinage à Jérusalem, de la Galilée à Jérusalem, la plupart n'ont strictement rien compris sur qui il était et sur ce qu'il allait vivre à Jérusalem. En fait, les uns le suivaient parce qu'il était un guérisseur qui faisait des miracles. Donc c'était à leur avantage de le suivre pour être guéri. Les autres pensaient qu'il allait sans doute monter une armée pour libérer Israël de l'envahisseur romain. Un chef de guerre, quoi. D'autres encore pensaient que grâce à lui, ils auraient, comme ça, d'un claquement de doigts, la vie éternelle avec Dieu. D'autres, enfin, le suivaient juste parce qu'il était de bon ton de suivre les prédicateurs. On pensait, de manière un peu magique, que ça faisait du bien.
Bref, la foule qui suit Jésus jusqu'à Jérusalem, c'est toujours pour son propre intérêt qu'elle suit Jésus. Un peu pour une question de pouvoir. Oui, de pouvoir. Jésus a des ou du pouvoir. Et la foule entend bien profiter, de près ou de loin, de ce pouvoir extraordinaire de celui qui n'hésite pas à dire de lui qu'il est le Fils de Dieu, le prochain roi d'Israël. Jésus, quant à lui, n'est pas complètement idiot. Il sait parfaitement que la foule n'a pas compris grand-chose. Et une fois ou l'autre, il s'est même permis de l'interpeller à ce sujet. Il l'a même crié, il l'a même menacé, cette foule. Il a parlé de la croix qu'il allait subir à Jérusalem. Il a parlé de cette coupe qu'il devrait boire. Il a parlé des malheurs. Il a parlé du baptême de feu qu'il allait vivre. Il a parlé de tout ça, pas tellement en énigme. Il a parlé de face à face avec cette foule. Mais la foule n'a pas compris. Alors voilà l'image que nous offrent les rameaux. Une foule en délire qui acclame le Messie avec des palmes de dattier, qui jette au sol des vêtements et qui chante le chant des archanges du plus haut ciel. Mais voilà que c'est une foule complètement aveuglée, qui n'a absolument pas vu que le roi qu'elle acclamait, en fait, était monté sur un âne. Un âne à l'allure absurde, à l'allure d'un pauvre homme, d'un fils de charpentier qui ne possède que sa tunique. Le roi des Juifs, le souverain d'Israël, le grand pourfendeur des Romains accompagné de sa cohorte, une honnête bande de pauvres disciples qui ne valaient pas plus que vous ni moi. Eh oui, ma foi, cette foule y croit. Elle croit à l'incroyable, c'est bien vrai. Cet homme sans rang est bel et bien le Messie d'Israël. Mais le Messie d'Israël, pas du tout comme vous l'entendez. Pas du tout comme vous l'imaginez. Pas du tout comme vous le voudriez. Il ne se soumettra pas à nos images idolâtres. Dans quelques jours, mes chers bien-aimés de Dieu, c'est Pâques. Et à Pâques, dans l'Évangile, Jésus va montrer comment le Père qui est au ciel, s'y est pris pour renverser le monde et anéantir la mort et son pouvoir. « Ô mort, dit saint Paul, où est ton aiguillon? Où est ton dard? Tu es à présent tel un scorpion privé de ton venin. Tu es là, mais tu as définitivement perdu ton pouvoir d'anéantissement. » Jésus ne boutera pas dehors l'envahisseur romain. Il ne libérera pas politiquement Israël. Il ne guérira pas plus par ses gestes. Il ne sera plus populaire. Dans quelques jours, les foules se détourneront complètement de lui. Pourtant, seul, jusqu'au bout, il va continuer son œuvre de salut. Il accomplira les prophéties voulues par son Père, mais son salut sera incompréhensible à la sagesse des hommes. Mes chers, en ce temps de coronavirus qui nous cloue encore à la maison ou qui nous chamboule dans nos habitudes les plus ancrées, voilà qu'arrivent les rameaux. Et les rameaux arrivent à point nommé. Parce que cette fête du malentendu porte en elle une promesse immense. Derrière toutes nos attentes, tous nos plans, si sages puissent-ils être, toutes nos velléités, toutes nos volontés, derrière toutes nos planifications, derrière toutes nos croyances, peut se cacher, en renversement absolu, en bouleversement total et en énorme malentendu. Nous pouvons croire dur comme fer à quelque chose et en fait remarquer en un instant que tout cela était faux.
Et pourtant, ce n'est pas grave, car Dieu sait parfaitement écrire sa symphonie avec nos erreurs et nos fausses notes. Nous croyons, avant que notre monde libéral, toujours axé sur le progrès, sur le succès personnel, allait nous amener au bonheur. Et nous voyons qu'un tout petit virus, peut-être elle aussi créature de Dieu, vient bouleverser tout ce qui était planifié, prévu. Nous pouvons nous révolter contre Dieu, mais ça ne sert à rien. La création est beaucoup plus forte. C'est à nous de nous adapter. Et qui dit que cette adaptation ne sera pas pour notre bien? La foule croyait avoir tout juste lorsqu'elle suivait Jésus en l'acclamant. 6 jours plus tard, il n'y a plus personne. Et cette foule, même les plus proches, se sont séparés de Jésus. Pâques est au prix de ce malentendu. C'est un écrémage de tous ceux qui préfèrent leurs propres intérêts au bouleversement qui est voulu dans la création tout entière, dans le cosmos tout entier, par Dieu, qui est le maître de l'histoire et du monde. Et même pour les morts, en fait, il y a de l'espoir, car la mort elle-même, à Pâques, a été vaincue. Elle a été vaincue par Dieu lui-même. Et il a privé le scorpion de son aiguillon. Oui, vraiment, les rameaux nous invitent dans ce temps de crise à revisiter nos certitudes. Avons-nous bien compris le sens du mot justice, lorsque les différences sociales explosent justement en pleine lumière, quand les uns ont tout et les autres n'ont rien? Est-ce que nous avons bien compris le sens de la solidarité, lorsqu'en aidant, parfois on prend des risques pour notre propre vie? Je pense à toutes ces personnes qui s'exposent dans les hôpitaux. Avons-nous bien compris le sens du mot équité, lorsque certains sont comme des rois? D'ailleurs, moi-même, je me considère être comme un roi qui ait la chance d'avoir un beau jardin, et d'autres sont confinés l'un sur l'autre. Et le sens de l'amour, est-ce que on en a pris conscience lorsqu'on est obligé justement de vivre avec ceux que on dit aimer 24 heures sur 24? Comment se transforme l'amour? Comment se vit l'amour? Est-ce qu'on arrive encore à se supporter, même si c'est avec les personnes que l'on chérit le plus? Convertissez-vous, dit l'Évangile, et voyez. Voyez que derrière le grand roi qui est acclamé au rameau, il se cache l'humble homme sur son âne, mais que cet humble homme reste et demeure le véritable Fils de Dieu, aimé de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Et c'est lui qui changera le monde, qui l'a changé. Avant que nous prions comme il se doit dans la prière d'intercession, j'aimerais vous lire une revisite des Béatitudes, réécrite par un pasteur du nom de D. Nagy, que j'ai trouvé sur Internet. Je n'ai pas d'autres précisions, mais c'est ma collègue Sarah Badercher, votre pasteur de Cortaillot, qui me l'a transmise, comme ça, au détour d'un WhatsApp ou je ne sais plus. Les coronatitudes, sermon sur la décroissance. Heureux ceux qui savent prendre de la distance, car ils resteront sains de corps. Heureux les oisifs, car ils se réjouiront d'une fleur, d'une balade, d'un coucher de soleil. Heureux les hyperactifs et les hyperstressés, car ils seront guéris. Heureux les adeptes de la sobriété, car ils ne souffriront pas du manque. Heureux les calculateurs, car ils nous apprendront à compter les uns sur les autres. Heureux les horticulteurs, car ils feront fleurir l'espérance. Heureux les bâtisseurs de ponts, car ils reconstruiront le lien social. Heureux êtes-vous,
si vous travaillez dans le monde hospitalier ou de la recherche médicale, car la planète entière vous dit merci. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, car un monde différent est en devenir. Nous prions. Dieu notre Père, nous avons besoin de ta lumière en ce moment. De même que la foule qui suivait Jésus désirait des réponses simples et immédiates à ses propres problèmes. De même aujourd'hui encore, nous voudrions que tu descendes de ton nuage et viennes résoudre nos problèmes immédiats à coups de foudre divine. Oui, Seigneur, des problèmes, nous ne manquerons pas d'en avoir encore, que ça soit dans ou au dehors de cette crise. Nous devons donc en appeler à l'essentiel. Nous prions pour que tu nous donnes du discernement, des tripes et du cœur. Nous te demandons de nous donner ces 3 vertus. Des tripes, pour être saisis de compassion humaine face à toutes les situations de vie qui découlent de cette crise que nous sommes en train de traverser. Nous allons devoir nous émouvoir pour nous solidariser les uns et les autres. Il nous faudra aussi des tripes, à savoir du courage, pour ne pas se laisser avoir par le désespoir et l'apathie. Des tripes pour oser faire régner la justice et non l'injustice, car de toute crise, certains profitent. Il nous faudra ne pas les laisser agir outre mesure. Donne-nous du discernement pour distinguer le superflu du nécessaire, le vital du secondaire, l'urgence de ce qui peut être mis de côté. Oui, du discernement en matière de droit et en matière de priorité. Aide-nous à être conduits par un élan d'amour pour réorienter le monde. C'est l'occasion ou jamais. Que le faste des rameaux s'estompe et que l'on perçoive l'essentiel, l'enfant de Dieu qui est derrière chacun de nous. C'est toi, ou toi, encore toi, sur ton âne, avec ta finitude, ta vérité et ta grandeur. Fais-nous voir derrière les apparences, où se trouvent les fragilités. Oui, nous prions, mon Dieu, pour toutes les personnes qui souffrent actuellement, ici et partout, chacune et chacun, avec sa réalité, son trop-plein ou son vide. La vie et la mort sont dans ta création. Permets que cette atmosphère particulière, où la mort semble très présente, tel Vendredi Saint, serve de terreau au jaillissement d'une nouvelle vie, de la vie avec un V majuscule, dans ta Pâque et ta résurrection. Viens relever le monde. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous dire en ce dimanche des rameaux. Ce culte touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente continuation, une belle marche vers Pâques, vers Vendredi Saint d'abord, passage obligé, et vers la lumière de Pâques. Durant les festivités de Pâques, vous êtes invités à faire brûler des feux du jeudi saint au samedi de Pâques, et surtout le samedi de Pâques à 20h, de faire brûler bougies, torches norvégiennes, bûches, braseros, tout ce que vous voulez, faites des feux, bien sûr, en prenant vos gardes pour ne pas brûler la maison, mais faites des feux en signe de la lumière de Pâques. Prenez des photos de vos feux ou des petites vidéos où vous dites une prière ou une parole d'espérance. N'hésitez pas à nous les transmettre, à nous les envoyer. À moi, personnellement, ça serait bien, yves.bourquin@rn.ch ou sur le site internet www.lejoran.ch pour retrouver ces informations et aussi les coordonnées pour envoyer ces photos. Mon numéro de téléphone, vous pouvez aussi le faire par WhatsApp, se trouve dans les contacts de notre site internet.
ce sont les annonces. Les cloches sonneront à Pâques, elles sonneront samedi saint au soir et dimanche matin de Pâques en salve à toute volée pour les festivités. Et il y aura sans doute des mini-cultes qui vont venir pour fêter dignement la fête des fêtes, la résurrection du Christ. Je vous envoie la bénédiction de Dieu, que le Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse et vous protège, qu'il garde chacun de vos pas sur le chemin de la vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Allez dans la paix du Christ. Amen. Petite erreur dans ce que je vous ai communiqué juste avant dans le mini-culte. Les cloches sonneront jeudi saint au soir à 20h et le dimanche de Pâques à 10h, une salve de 20 minutes. Voilà, à bientôt.